Laurent Baumel, bonjour. Vous êtes député socialiste d'Indre-et-Loire, présenté comme un frondeur. Il manque 40 voix, dit Christophe Sirugue. Vous pensez que le pronostic est le bon déjà pour commencer, ou ce serait plus que ça encore ? Je sais pas, je suis incapable de vous dire parce que vous savez, les députés, c'est des hommes et des femmes libres et qui vont se déterminer sans doute à l'issue du débat. Le débat n'a pas encore commencé, il peut encore y avoir, je l'espère en tout cas, des évolutions. Moi-même qui vous parle et qui est classé par Christophe Sirugue parmi les frondeurs radicalisés, ce qui n'est pas du tout le cas. Si par exemple le gouvernement, dans le cadre du débat, laissait tomber l'inversion de la hiérarchie des normes et la définition actuelle des licenciements économiques, je pourrais parfaitement réviser ma position. Donc si vous voulez, les choses ne sont pas fermées, la balle est un peu dans le camp du gouvernement sur la façon dont il voudra ou non continuer à faire évoluer ce texte. Donc ce que vous dites ce matin, c'est que il n'est pas impossible que vous votiez cette loi travail, cette loi El Khomri. En l'état actuel des choses, je la vote pas. Le texte continue à comporter, si vous voulez, des éléments qui me paraissent être des éléments de remise en cause excessive du droit des salariés et sans intérêt suffisant pour la création d'emplois. Donc, en l'état actuel des choses, que ce soit par exemple le fait de dire que désormais la négociation d'entreprise l'emportera sur la négociation de branche avec tous les risques derrière d'introduire du dumping social ou que ce soit la définition du licenciement économique qui reste trop favorable, qui ouvre trop la possibilité de faire des licenciements boursiers dans les grands groupes. En l'état actuel des choses, moi je m'oppose à ces dispositions et donc je ne vote pas le texte. Mais si elles étaient amenées à être retirées de ce texte ou très fortement atténuées, on pourrait, comme tout le monde, réviser notre position. Il n'y a pas des gens qui sont enfermés dans des a priori. On regardera l'évolution éventuelle du texte. Oui, alors quelle est l'ambiance là ? Vous sentez que le gouvernement est prêt à la discussion ou il est plus sur une ligne ferme et impérative qui mènerait, qui sait, peut-être à un 49-3 ? Ça, je n'en sais rien. C'est à lui qu'il faut poser la question. Moi, je vous dis dans quel état d'esprit moi-même et un certain nombre de nos collègues abordons ce débat parlementaire. On l'aborde avec combativité, avec la volonté de faire écho aussi à ces milliers de gens qui manifestent, qui ont signé des pétitions, qui sont depuis des semaines dans la rue pour dire leur inquiétude. Je pense notamment aux jeunes, aux salariés. Donc nous, on sera d'une certaine manière leurs représentants, comme d'autres, dans ce débat parlementaire. Mais on n'est pas fermé à des évolutions de ce texte, comme toujours. Et si le gouvernement, il a déjà, entre la première version et la deuxième version, modifié le texte, s'il entend ce message et qu'il veut continuer à discuter et qu'il modifie substantiellement le texte avant la fin du débat et le passage au vote, ça peut jouer dans le nombre de parlementaires qui, au bout du compte, pourraient être amenés à voter contre, s'abstenir sur ce texte. Voilà, je vous donne simplement des possibilités. En l'état actuel des choses, je répète, en ce qui me concerne, je ne le vote pas.